Et coucou amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne pour votre guidance des 15 derniers jours du mois de janvier 2023. J'espère que vous avez tous bien commencé l'année, que vous avez tous de bonnes énergies, etc. Moi de mon côté, je vais plutôt bien. Donc ça c'est plutôt cool aussi. Donc on va aller regarder votre général, on va faire un petit point par rapport à votre vidéo du général de votre mois. On va aller voir un petit peu ce que les choses se sont un petit peu découlées, décantées, évoluées. Donc on va faire le général, on va regarder votre pro et votre sentimental. On va faire un petit topo de votre guidance. Bien sûr, c'est à prendre avec le plus de recul possible. Bien sûr, ne l'oubliez pas, on est en séance générale, donc je vais vous livrer plusieurs messages que j'entends. Donc c'est parti, on y va. Donc les scorpions en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, on y va pour vous, pour cette fin de janvier. On vous parle d'accéder au pouvoir. On vous dit que vous avez une force incommensurable. Et on vous dit atteindre votre destination. Votre lumière brille avec éclat. Magnifique. Donc clairement, là, vous êtes en train de briller. Il n'y a pas d'autre mot. Vous êtes dans le pouvoir, vous êtes en train d'atteindre vos objectifs et vous vous en donnez les moyens. Vous êtes en train de vous battre. Vraiment, vous êtes en mode acharné pour pouvoir avancer et vous permettre d'obtenir des objectifs. Vous êtes en train et vous allez les atteindre surtout, c'est ça qui est bien. On vous dit que vous retrouvez de la force en vous. Il y a cette notion aussi d'être un petit peu dans sa bulle aussi pour atteindre ses objectifs. Donc peut-être aussi il est question un petit peu de se protéger ou sentir le besoin un petit peu de se protéger, peut-être protéger son projet ou cette relation, etc. Pour pouvoir la faire avancer, évoluer et dans le bon sens. Hein. Et donc du coup on vous parle de lumière qui brille avec éclat. Donc il y a vraiment cette notion d'être en accord avec soi et d'être dans le côté plutôt lumineux. Ok, allez, on les met ici pour vous. On y va pour votre prédiction de cette fin. Allez, pour vous les scorpions, pour cette fin de mois de janvier. Intelligence. Alors, ça peut vous parler de livres, ça peut vous parler de courrier, ça peut vous parler de papier, d'apprentissage. On vous parle de contrats aussi également. Ça vous parle aussi oui, beaucoup de formations, d'apprentissage, d'intuition, de développement personnel. Ça peut être aussi quelque chose qui vous permet une élévation au niveau spirituel et au niveau de votre professionnel. Vous prenez et vous engrangez beaucoup de connaissances, ça me dit de vous dire. Vous réfléchissez bien à votre projet, vous montez bien votre projet, vous avancez dans ce bon sens. Vous voyez, avec une grâce derrière. Ok. Magnifique jeu. Alors on a un petit blocage. On voit que il était question de stérilité. Donc stérilité, ça vous parle d'impasse. C'est pas forcément que vous êtes stérile, très loin de là. Après, ça peut être quelque chose qui ne donnait rien, qui est un peu stérile. Ça peut être une relation un peu stérile. Ça peut être au professionnel, quelque chose qui était un petit peu voilà vide, un peu platonique aussi, peut-être, voire même être dans l'impasse. Donc vous aviez plus le choix que de voir quelque chose qui est devant vous. Et en fait, là, on voit que vous vous révélez, hein, pour moi. Là, il y a vraiment un engouement hein, dans votre énergie, beaucoup d'émotions, beaucoup de bonnes choses. Vous êtes porté par la grâce, vous êtes veillé pour réussir quelque chose. Il y a un nouveau départ, ok. Pour certains, c'est de partir. Vous êtes parti, vous allez partir. C'est peut-être déjà fait, parce que peut-être que c'est ce qui vous a emmené justement à sortir de cette impasse. C'est ce nouveau départ. Alors ça peut parler d'un homme, ça peut vous parler même vous en tant que femme. Alors soit c'est parce que ça vous touche personnellement, ça peut toucher quelqu'un autour de vous. On a l'héritage, donc ce contrat. Et on a les honneurs. On va en sortir une de plus, ça me dit d'en sortir une de plus. Allez, ok, elle y va en plus comme une grande. Parfait, donc on voit bien qu'il y a une situation qui était bloquée. On a les pénates derrière, donc le foyer, la maison, qui se débloque. On a cette notion, en tous les cas, d'une situation où je sens que vous avancez
dans le bon chemin. Il y a cette notion de penser à soi aussi, penser à ses envies, à sa projection personnelle. Il y a cette notion d'être pris dans le contrat, dans des contrats, dans des litiges, par rapport peut-être à de l'héritage, peut-être quelque chose qui était un peu coincé, un peu stérile, mais là on voit qu'il y a un nouveau départ et il y a des choses qui vont être statuées peut-être par rapport à une maison, la vente d'une maison, quelque chose à ce niveau-là. On voit que, ouais, il y a peut-être quelque chose au niveau d'une maison, hein, d'un bien, etc. Ça peut être aussi par rapport au foyer, hein, de la maison tout court. Donc, pour moi, il y a une situation qui était bloquée, ça nous le dit 2 fois, par cette stérilité et par ce despotisme où vous subissiez, il y avait quelque chose qui ne donnait rien, et il y a une reprise en main. Il y a un nouveau départ, vous avez l'énergie. Avec l'eau, on est dans un nouveau souffle, on est dans dans une fluidité. Il y a quelque chose de fluide, vous voyez? Vous êtes en train de suivre un cours qui est devant vous. Je sens quelqu'un qui se laisse porter par des émotions, mais porté aussi par une vague qui lui permet d'atteindre ses objectifs. On a la carte de l'honneur, donc ça peut être un poste. Vous pourriez avoir l'acceptation pour une demande que vous auriez faite. Peut-être par rapport aussi, si vous cherchez du boulot, par rapport à un emploi, etc. C'est vraiment très très positif. On voit que ça coince, que ça a coincé, mais ça va se décoincer. Il peut y avoir aussi une formation, hein, vous avez peut-être envie de vous former à quelque chose de nouveau aussi également. C'est une forme de nouveau départ dans votre vie, mais vous avez envie de revenir à quelque chose qui revient, ça me parle de racines, oui, ça me le redit, vous voyez. Revenir à vos racines, à ce qui vous plaît, à ce qui, peut-être ce qui est fait pour vous. Oui, ouais, ça me redit. Peut-être quelqu'un qui avait des envies et qui n'a jamais concrétisé finalement ses envies. Et là, peut-être que vous avez eu quelque chose qui a stagné, qui a été bloqué pour justement vous obliger à sortir de votre zone de confort, quelque chose qui s'est peut-être voire arrêté pour certains. Et là, c'est vraiment pour vous donner un nouveau départ. Quelque chose que vous avez envie depuis un moment, visiblement pour certains. Allez, on va aller regarder au niveau du copro, on va aller creuser tout ça. Les Scorpions, alors hop, voilà, allez les Scorpions, pour vous, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau professionnel? Donc je me connecte pour cette fin de mois de janvier sur votre professionnel. Alors, miroir magnétique, on a la naissance, les Scorpions. Alors je prends pas ça, je prends juste celle-là. Vous voyez, encore une fois, une séparation et une renaissance. Une renaissance, être plus connecté à son côté spirituel. On a la réunion. Ouais, il y a eu quelque chose qui vous a pris un petit peu au dépourvu. Et je sens que vous êtes en train de régler ça. Vous le réglez. Vous êtes séparés, vous avez coupé quelque chose au niveau pro. Quelque chose qui a assez duré. Il y a vraiment cette notion de réunion, donc de discussion. Il est peut-être question de creuser par rapport à un statut. Ouais, on a le bouleversement. Et verdict. Parfait. Je croyais en avoir retourné une autre, mais non. Ok, parfait. En dos, on a quoi? Encore une fois, la maison. Donc la maison, le foyer, c'est important. C'était celle qu'on avait sortie tout à l'heure. Bon, alors là, pour moi, il y a une décision qui va venir un petit peu s'acter. Il y a un verdict qui tombe. Et donc, du coup, ça vous permet un nouveau départ, clairement. Si vous êtes dans des litiges ou dans des désaccords, encore une fois, parce que dans le professionnel, on mêle souvent le financier. C'est souvent en raccord. Pour moi, il y a quelque chose qui va être très positif, un contrat, une signature, par rapport à une maison. Si vous êtes dans des procédures d'achat, etc. Alors, on vous dit de faire attention. Ceci dit, quand même, hein, je vous mets en garde. Je vous mets en garde sur les papiers que vous allez signer. Prenez le temps de bien regarder, vous voyez. Regardez bien ce que vous signez pour pas être déçu par la suite, pour pas avoir de problème. Si quelqu'un vous dit oui, c'est ma parole, tu peux me croire sur parole, ben non, en fait, en fait non. Vous allez lui demander des signatures parce que voilà, ça sera important pour éviter les problématiques et les accusations. Donc là, il y a quelque chose à acter, hein, de faire signer, hein, aussi par rapport si vous travaillez avec les enfants. Pareil, si vous devez acter des choses,
Si quelqu'un, j'entends, vous doit de l'argent, ou si quelqu'un n'est pas clair dans son contrat, ou vous, si c'est vous qui travaillez dans la petite enfance, attention à bien mettre les choses au clair par rapport à des changements ou à un nouveau contrat, un nouvel enfant, peut-être si vous gardez les enfants, etc. Quelque chose qui doit bien s'acter, il faut être bien carré, hein, vraiment. Parce que là, il y a quelqu'un qui pourrait être un petit peu traître. Donc, soyez bien OK avec ça. Euh, j'entends, euh, j'entends une réunion. J'entends pour certains une discussion là. Il y a quelque chose qui se négocie, j'entends. Il y a une situation qui va se négocier autour d'une table. Ça peut être un arrêt par rapport au boulot, un arrêt de travail. Ça peut être des négociations de stopper carrément votre entreprise. Il est peut-être question aussi de prendre des décisions parce que ça ne peut plus durer. Quelque chose est trop lourd à supporter. Je pense aussi à la configuration actuelle. Et au final, c'est un mal pour un bien parce que ça peut vous donner aussi l'occasion, pour certains, de faire quelque chose qui vous correspond pleinement, complètement, et qui peut-être vous stressez beaucoup trop. Il y a un verdict qui tombe, une décision qui tombe. Ça vous bouleverse, c'est quelque chose de difficile, mais en même temps, avec un miroir magique, plus la naissance, ça vous parlerait de renouveau dans votre vie assez profond, hein, avec le miroir magique. Vous avez la force de surmonter beaucoup de choses, les scorpions, et surtout, vous pouvez atteindre votre destination. Donc ça, surtout ne l'oubliez pas. Vous avez un grand pouvoir. La carte magique, le miroir magique, vous parle vraiment d'une force presque spirituelle. Pour certains, c'est vraiment une notion d'être connecté, etc. C'est une carte, pour moi aussi, elle résonne aussi sur l'estime de soi, sur le besoin aussi de renforcer votre estime de vous-même, de retrouver votre propre image, votre propre identité. Et ça passe pas par votre visage, ça passe pas par les apparences, mais ça passe par votre plexus, par votre cœur et votre chakra-gorge. Qu'est-ce qui fait que cette personne, qu'est-ce qu'elle voit dans le miroir? Elle voit sa richesse intérieure et pas sa beauté. Vous voyez, par exemple? Donc, il y a vraiment quelque chose de profond dans cette carte. J'aime énormément cette carte. Elle résonne beaucoup pour moi, pour beaucoup. Et c'est une carte très très belle, qui n'est pas anodine dans un jeu, sachez-le. Donc, il y a vraiment cette notion de reprendre la confiance en vous, d'être en symbiose avec ce que vous faites, ce que vous dites, etc. Parce qu'on a cette notion de devoir être en accord avec ce que l'on est, mais profondément, vous voyez? Il y a une renaissance profonde de votre côté. Ok, très beau, franchement, très beau, même si c'est pas facile, parce qu'on a quand même des décisions tranchantes, mais c'est des choses qui peuvent vraiment être, qui vous permet d'accéder à ce que vous avez besoin. Donc si vous devez trancher certaines choses, ben, allez-y, parce que c'est le moment. Si vous vous reconnaissez plus dans une situation, ben, coupez pour vous retrouver déjà, vous voyez? Allez, au niveau sentimental, pardon, ça y est, je me transforme. Allez, au niveau sentimental pour vous, pour cette fin de janvier. Alors, j'en ai trop, je vais pas les prendre, hein. Je vais laisser venir. Voilà. Alors, on vous parle encore une fois des livres, hein, décidément. Si vous êtes dans les livres, ça vous parle. Ça parle de livres, de savoir, de connaissances, de dialogue, de discussion. Ça vous parle aussi de secrets, j'entends de famille. On vous parle aussi de choses qui pourraient venir être révélées. Vous allez peut-être lire quelque chose qui vous permet peut-être aussi une forme de connaissance qui vous apporte du bien-être. Il peut y avoir beaucoup d'échanges et de discussions qui vous font beaucoup de bien. Alors après, on reste sur vous êtes le renard, on a cette notion de ruse. Quelqu'un de rusé, mais c'est pas forcément dans le mauvais sens parce que ça peut être aussi quelqu'un de très attentif, quelqu'un qui observe énormément. C'est rusé, c'est malin, mais c'est aussi voilà, c'est aussi très observateur le renard et ça permet vraiment aussi de capter les énergies aussi autour de vous, si quelque chose est plutôt positif ou non. Beaucoup de force, mais en même temps quand même beaucoup de stress.
quelque chose vous ronge un petit peu. Alors, force, encore une fois, à travers l'ours. On a le côté de la lune, donc une face cachée. Une face cachée, une face plus sensible de votre côté. Ok. Et on a la clé. Ça ne m'étonne pas du tout. Alors, moi je vois quelqu'un qui a besoin, sur cette fin de mois, de trouver une solution par rapport à quelque chose que vous gardez, qui vous ronge et qui vous stresse. Il y a beaucoup d'observations, ça vous parle de beaucoup d'échanges, de dialogues dans un couple ou par rapport à de l'intuitif avec une personne par exemple, un travail que vous pouvez faire. Alors ça peut être bien sûr de la médiumnité avec quelqu'un, une séance, ça peut être un soin, mais ça peut être aussi le psy, voilà, qu'importe. Je sens qu'il y a une communication qui sera importante pour vous pour pouvoir sortir de cet état aussi de repli un petit peu parce que voilà, vous avez peur aussi qu'on vous fasse un petit peu du mal, un petit peu sur la méfiance. Oui, voilà, je vous sens un petit peu méfiant. Ah bon, les scorpions, c'est méfiant. Les scorpions, ça donne pas sa confiance comme ça et à n'importe qui, hein. Pas du tout, hein. Et vous avez bien raison. Mais il y a cette notion de quelque chose qui vous ronge un peu, où vous êtes un petit peu en repli, mais là vous allez avoir les clés, hein. Il y a un changement qui est là pour vous et on repasse dans la phase de lumière. Vous voyez qu'il y a un travail, hein. Il y a un travail sur les liens karmiques, les liens autour de vous. Il y a des clés qui sont importantes à entendre peut-être pour vous, un travail à développer, peut-être quelque chose aussi au niveau familial, j'entends. Des secrets de famille, des choses qui vous rongent un petit peu à l'intérieur de vous. Et là, il y a ce besoin de se libérer aussi d'une face cachée, encore une fois. Le livre peut vous parler de connaissances, de savoir, de contrats, de discussions, mais ça peut aussi vous parler de secrets. Et du coup, je sens qu'il y a quelque chose d'un petit peu sournois, gardé, secret. Et la lune parle d'intuition, mais vous parle aussi d'une face cachée. Donc on est beaucoup dans des choses un peu sournoises et cachées, ceci dit. Ça ne veut pas dire qu'on vous trompe, hein, très loin de là, je ne vous dis pas ça. Je vous dis juste que peut-être il y a un travail à faire à ce niveau-là, si vous gardez certaines émotions. Il y a des choses qui sont un petit peu cachées autour de vous, tout simplement. On ne viendra pas vous dire certaines choses, peut-être, pour quelle raison, je ne sais pas. Mais voilà. Du coup, il y a un travail qui vous libère et, conclusion, on a cette joie de vivre. La joie qui revient, vous êtes porté, vous avez de l'énergie, vous avez envie de retrouver de la joie de vivre, des sorties, besoin de vous reconnecter. Il y a les amis aussi, d'être beaucoup plus dans le solaire plutôt que le lunaire. Vous avez peut-être envie justement voilà, de sortir cet état un petit peu, pour certains, d'émotion un petit peu dans une sensibilité en gros. Ok, j'entends... Ouais, alors c'est pas très clair, mais ça me parle d'une situation où quelqu'un a pu être fortement déçu et et a eu, comment dire, hein. Ouais, j'entends quelqu'un qui a pu être très blessé par une relation du passé et qui décante aussi petit à petit ces informations qui vous empêchaient peut-être de vous ouvrir dans une relation. Oui, c'est ce que j'entends. Donc du coup, il y a un travail encore une fois qui est là, qui est fait, une envie de ressortir, de profiter, de vous ouvrir, etc. De retrouver de la confiance en soi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça peut concerner aussi un enfant, j'entends. Et un enfant peut-être qui est en repli aussi, qui se fait un peu de soucis. Soyez attentifs, si ça peut vous parler. Soyez attentifs, il y a peut-être un enfant qui se ronge un petit peu aussi les sangs, qui se fait un peu de soucis, qui est un petit peu renfermé un petit peu sur lui. Soyez attentifs, parce que peut-être cet enfant a besoin d'un changement, a besoin d'un épaulement, de quelque chose qui lui permet d'évacuer un certain stress, qui cache peut-être des informations, qui ne dit pas tout. J'entends ça aussi également. Donc voilà pour vous, donc j'espère que ça vous parlera les scorpions. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne, ça fait extrêmement plaisir, ça aussi. Et si vous avez besoin d'une séance privée, vous avez toutes les informations sous la vidéo.
Vous retrouvez le lien de la boutique pour pouvoir entrer en communication avec moi. Donc n'hésitez pas en tout cas si vous en ressentez le besoin. Moi je me fais toujours un plaisir de vous guider. Donc je suis là. Sur ce, je vous fais à tous plein d'énormes bisous. Je vous dis à très très vite. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!